Bonjour, je m'appelle Abbas. Et moi, c'est Kossar. CELI, REER, REE, as-tu déjà entendu ces acronymes qui se ressemblent un peu tous? Il s'agit de types de comptes d'investissement. À quoi servent-ils et que signifient leurs acronymes? C'est ce que nous allons t'expliquer aujourd'hui. Savoir quel type de compte choisir pour tes investissements selon ta situation actuelle, ce n'est pas facile. Au début, ça peut être intimidant. Essayons d'y voir plus clair. Commençons avec le compte d'épargne libre d'impôt, ou le CELI. Tout résident canadien qui détient un numéro d'assurance sociale et qui a atteint l'âge de la majorité dans sa province de résidence peut ouvrir un CELI. Les cotisations au CELI ne sont pas déductibles d'impôt, ce qui signifie qu'elles ne réduisent pas le revenu sur lequel tu payes de l'impôt. Par contre, ton épargne augmente en franchise d'impôt. En plus, tu ne dois pas payer d'impôt sur l'argent que tu retires et tu peux en retirer n'importe quand. Je résume. Un CELI te permet d'épargner et d'investir de l'argent. Et tous les intérêts, dividendes ou gains en capital que tu gagnes ne sont pas imposés. C'est pour ça qu'on l'appelle compte d'épargne libre d'impôt. Exactement. Et tu peux cotiser 7 000 $ en 2024. Si tu ne peux pas cotiser ce montant, pas de souci. Tu peux le reporter à plus tard. Les droits de cotisation inutilisés peuvent être reportés indéfiniment. Ce compte est très flexible et peut servir à épargner pour des divers objectifs. C'est donc un excellent choix pour ton premier compte d'investissement. Une fois que tu as atteint le plafond de cotisation, tu peux ouvrir d'autres types de comptes, comme un régime enregistré d'épargne retraite ou REER. Justement, parlons maintenant du REER. Ce compte sert à épargner pour plus tard, souvent pour la retraite. Contrairement aux cotisations à un CELI, les cotisations à un REER sont déductibles d'impôts. Cela veut dire payer moins d'impôts maintenant et reporter le paiement de l'impôt jusqu'à la retraite, alors que tu seras probablement dans une tranche d'imposition inférieure. L'argent investi croît à l'abri de l'impôt jusqu'à ce que tu le retires à la retraite. Il sera alors imposé comme un revenu. Ta limite de cotisation annuelle est déterminée en fonction de ton revenu. Par exemple, en 2024, tu peux cotiser une somme égale à 18 % du revenu que tu as déclaré l'année précédente. La cotisation maximale est de 31 560 $. Toute personne de moins de 71 ans qui a gagné et déclaré un revenu au cours d'une année précédente peut ouvrir un REER. Ok, les cotisations peuvent être versées jusqu'à l'âge de 71 ans. Et à ce moment-là, tu dois fermer ton REER et le convertir en fonds enregistrés de revenus de retraite, ou FER. Une fois que ton REER a été converti en FER, tu dois commencer à effectuer des retraites minimum. Bien sûr, tu peux aussi retirer l'argent de ton REER avant qu'il soit converti en FER, mais tu n'es pas obligé de retirer un montant minimum. Dans les deux cas, les retraits sont traités comme un revenu et pourraient être assujettis à l'impôt sur le revenu. Tu te demandes peut-être, quelle est la différence entre un REER et un CELI? Les deux comptes peuvent avoir divers investissements comme des fonds communs de placement, des FNB, des actions et des obligations. La différence entre les deux? L'horizon temporel et la portée. Le REER sert à épargner à long terme pour la retraite, tandis que le CELI sert à épargner pour des objectifs à court ou à moyen terme, comme l'achat d'une voiture. C'est pourquoi les investisseurs commencent habituellement par investir dans un CELI et à maximiser leur limite de cotisation avant d'investir dans un REER. Abbas, si j'ai un objectif encore plus précis comme épargner pour mes études, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux utiliser un régime enregistré d'épargne et études ou REE. Ce compte est idéal pour épargner en vue d'études postsecondaires. Le meilleur avantage, c'est que le gouvernement t'aide grâce à des subventions. Super! C'est souvent un parent qui ouvre un REER pour épargner en vue des études postsecondaires d'un enfant. Mais n'importe qui, grands-parents, proches, amis ou même un étranger peut en ouvrir un. Exact. Les investisseurs peuvent choisir entre un REE individuel, familial ou collectif. Et tous les types de REE peuvent détenir de nombreuses options d'investissement. Personnellement, j'ai terminé mes études il y a quelques années et je cherche maintenant à acheter une maison dans les prochaines années. Kausa, pourrais-tu nous parler du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété? Bien sûr, le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, ou CELIAP,
est conçu pour t'aider à épargner pour une première habitation. Excellent! C'est donc une sorte de combinaison entre un CELI et un REER? Oui, c'est ça. Il y a des limites de cotisation annuelles et à vie. Tu peux cotiser jusqu'à 8 000 $ par année pour un total de 40 000 $ à vie. Si tu n'utilises pas l'argent de ton CELIAP pour acheter une propriété, tu peux le transférer dans un REER sans devoir payer d'impôts. Si je résume, avec un CELIAP, j'ai plus de droits de cotisation, plus d'occasions de faire croître mes investissements et je fais plus d'économies d'impôts. OK, donc nous avons couvert les comptes enregistrés, le CELI, le REER, le FER, le REE et le CELIAP. Une fois que tu as cotisé le montant maximal à tes régimes enregistrés, as-tu d'autres options pour investir? C'est là que les comptes non enregistrés entrent en jeu. On les appelle aussi comptes imposables, comptes ouverts ou comptes espèces. Ces comptes n'ont pas de limite de cotisation et te permettent d'investir dans ce que tu veux, actions, obligations, fonds communs de placement et bien plus. La principale différence est que ces comptes ne sont pas à l'abri de l'impôt. Ça veut dire que tes revenus d'investissement sont imposés et déclarés comme intérêts, dividendes et gains en capital. Je comprends. Donc, si je veux investir plus d'argent et que j'ai atteint les limites de mon CELI et de mon REER, je peux utiliser un compte non enregistré. Comme ce compte me permet de retirer de l'argent en tout temps, c'est pratique. Mais attention, ces comptes ont des répercussions fiscales. Voilà, nous avons fait le tour des différents comptes d'investissement. Ça fait beaucoup d'acronymes, n'est-ce pas? En effet, résumons le tout rapidement. Tout d'abord, il y a le compte d'épargne libre d'impôt, ou CELI. C'est une excellente option parce que tout revenu gagné est à l'abri de l'impôt et tu peux retirer ton argent à tout moment sans payer d'impôt. Exactement. Ensuite, il y a le régime enregistré d'épargne retraite ou le REER. Les cotisations à un REER sont déductibles d'impôts et ton argent augmente à l'abri de l'impôt jusqu'à ce que tu le retires à la retraite. À ce moment-là, il sera imposé à titre de revenu. Et n'oublie pas, le régime enregistré d'épargne d'études ou REE, c'est le compte parfait pour épargner pour des études postsecondaires, puisqu'il combine des subventions gouvernementales et une croissance libre d'impôts. Tout à fait. Nous avons également parlé du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété ou CELIAP. Il réunit les avantages d'un CELI et d'un REER, offrant une croissance libre d'impôts et des cotisations déductibles d'impôts, ce qui le rend idéal pour épargner pour une première habitation. Et pour les besoins d'investissement plus généraux, il y a les comptes non enregistrés ou les comptes ouverts. Ils n'ont pas de limite de cotisation, mais tu paies de l'impôt sur tout revenu gagné. Chaque compte a ses propres avantages et convient à différents objectifs, qu'il s'agisse d'épargner pour la retraite, d'étudier, d'acheter une propriété ou d'investir de façon générale. Parfait! Nous espérons que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre les types de comptes d'investissement. Pour en apprendre davantage sur le monde de l'investissement, ne manque pas nos autres vidéos. À bientôt!